Aujourd'hui, on va parler manipulation. Et oui, ce truc toxique qu'on a tous déjà vécu au moins une fois. C'est sournois, c'est malsain, et ça peut vraiment te gâcher la vie si tu laisses faire. On va parler de 5 attitudes hyper spécifiques, des trucs que font les manipulateurs sans même s'en rendre compte, ou pire, en le faisant exprès. L'idée, c'est de vous donner les armes pour les démasquer, ces manipulateurs, et surtout pour vous protéger. Restez bien jusqu'au bout parce qu'on va parler stoïcisme et comment cette philosophie peut vous rendre invincible face à la manipulation. C'est parti! Premier truc louche que font les manipulateurs, te faire culpabiliser pour un rien. Genre, t'as oublié de répondre à leur SMS? C'est le drame. T'es le pire ami, le pire mec-meuf, la pire personne sur Terre. T'as osé dire non à un truc? Prépare-toi à un torrent de reproches et de « après tout ce que j'ai fait pour toi ». Le truc, c'est qu'ils sont pas ces maîtres dans l'art de retourner la situation. C'est jamais de leur faute, toujours la tienne. Ils vont te rappeler sans cesse tes erreurs, tes défauts. Tout ça pour te faire sentir mal et te contrôler. Le pire, c'est que des fois, ils s'en rendent même pas compte. Ils sont tellement habitués à fonctionner comme ça que ça devient naturel pour eux. Mais ça n'excuse rien, hein? Alors comment réagir? Déjà, faut prendre du recul. Est-ce que tu es vraiment responsable de ce qui s'est passé? Est-ce que c'est normal de culpabiliser pour si peu? Si la réponse est non, alors dis-le. Fais-leur comprendre que leur petit jeu ne fonctionne plus avec toi. Et surtout, ne te laisse pas bouffer par la culpabilité. Le stoïcisme, ça t'apprend à contrôler tes émotions, à ne pas te laisser submerger. Face à un manipulateur, c'est une arme redoutable. Garde en tête que la culpabilité, c'est un sentiment humain, mais ça ne doit pas être un outil de manipulation. Deuxième signal d'alarme, l'inconstance. Un jour, c'est ton meilleur pote. Le lendemain, il te snobe complètement. Un jour, elle te couvre de compliments. Le lendemain, elle te critique sans arrêt. Les manipulateurs sont les rois du chaud et froid. Ils te font miroiter l'affection, l'attention, puis te les retirent d'un coup, sans raison apparente. Le but? Te rendre complètement dépendant d'eux. Tu deviens accro à leurs moments de gentillesse et tu fais tout pour les retrouver, quitte à te plier en quatre. C'est un jeu dangereux parce que ça te rend instable émotionnellement. Tu es constamment sur le qui-vive à te demander quelle version de la personne tu vas avoir en face de toi. Là encore, le stoïcisme peut t'aider à garder la tête froide. L'idée, c'est de ne pas accorder trop d'importance au haut et au bas. Concentre-toi sur ton propre bien-être, et ne laisse pas le comportement erratique de l'autre dicter tes émotions. N'oublie jamais que tu mérites mieux qu'une relation instable et toxique. Chapitre 3. Tes sentiments, ils s'en balancent. Troisième point, la minimisation de tes sentiments. T'es triste, t'abuses. C'est pas la mer à boire. T'es en colère, t'exagères, comme d'habitude. Les manipulateurs sont des champions pour te faire sentir que tes émotions sont nulles et non avenues. Ils vont utiliser des phrases toutes faites, du genre « t'es trop sensible »,« faut pas le prendre comme ça »,« arrête de faire ta drama queen ». Le but, c'est simple, te faire douter de toi. Si tes propres sentiments sont constamment remis en question, tu finis par te dire que t'es peut-être fou ou folle, que t'exagères tout. Et ça, c'est le jackpot pour le manipulateur, parce qu'une personne qui doute d'elle-même est une personne facile à contrôler. Alors rappelle-toi, tes sentiments sont légitimes. T'as le droit de ressentir des choses, même si l'autre ne les comprend pas. Le stoïcisme nous apprend à accepter nos émotions, même les plus inconfortables. C'est en les reconnaissant qu'on peut les gérer sainement. Ne laisse personne te dire ce que tu dois ressentir. Chapitre 4. Mentir, c'est leur passion. On passe au niveau supérieur avec le point numéro 4, le mensonge. Les manipulateurs, c'est simple. Ils mentent comme ils respirent. Petit mensonge, gros mensonge, mensonge par omission. Ils maîtrisent toutes les techniques. Et le pire, c'est qu'ils y croient dur comme fer à leurs mensonges. Ils vont te raconter des histoires à dormir debout, te sortir des excuses bidons
et accuser tout le monde, sauf eux-mêmes. Le but? Maintenir leur emprise sur toi. Tant que tu crois à leurs mensonges, tu restes sous leur influence. Le problème, c'est que le mensonge, ça finit toujours par se savoir. Et quand la vérité éclate, la confiance est brisée. Face à un menteur, la meilleure solution, c'est la confrontation. Mets-le face à ses contradictions, montre-lui que tu n'es pas dupe. Et surtout, ne te laisse pas entraîner dans ses mensonges. Garde la tête froide et fie-toi à ton instinct. Le stoïcisme, ça t'apprend à distinguer le vrai du faux, à ne pas te laisser bercer par les illusions. N'oublie jamais, la vérité finit toujours par triompher. Chapitre 5. Le doute, leur meilleur allié. Dernier point, et pas des moindres, le doute. Les manipulateurs sont des experts pour te faire douter de toi, de tes capacités, de tes perceptions. Ils vont te répéter que t'es nul ou nul, que t'y arriveras jamais, que t'es trop ceci, pas assez cela. Ils vont te comparer aux autres, te dénigrer subtilement. Le but? Te miner le moral, te faire perdre confiance en toi. Plus tu doutes de toi, plus tu deviens dépendant d'eux, de leur approbation. C'est un cercle vicieux parce que plus tu restes sous leur emprise, plus tu perds confiance en toi. Alors, rappelle-toi, tu es une personne unique, avec tes qualités et tes défauts. Tu as de la valeur, peu importe ce que les autres peuvent dire. Le stoïcisme, ça t'apprend à t'aimer toi-même, à reconnaître ta propre valeur. C'est la meilleure arme contre la manipulation. Ne laisse personne te faire douter de qui tu es. Voilà, vous avez maintenant les clés pour identifier et vous protéger des manipulateurs. Rappelez-vous, la première étape, c'est de prendre conscience de la manipulation. Si vous voulez aller plus loin et découvrir comment le stoïcisme peut vous aider à construire une vie plus sereine et épanouissante, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Le lien est juste ici. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Prenez soin de vous et surtout, ne laissez personne vous manipuler.